On ne va pas revenir sur les affaires politiques qu'il y avait entre deux. Oui, moi j'ai plusieurs points abordés. J'ai une première question qui pour moi est importante. À la suite de l'examen du point 10 inscrit à l'ordre du jour, vous venez d'affirmer « je clôt la séance ». Est-ce que cela veut dire pour vous que le conseil municipal, à ce moment-là, est terminé? Oui, l'ordre du jour est terminé. Mais le conseil municipal continue. Il n'est pas arrêté. Les questions diverses, oui, vous pouvez vous exprimer. Voilà. Donc je suis rassuré parce que dans l'hypothèse où vous m'auriez répondu par la négative, j'aurais eu à cœur de vous rappeler le droit des élus au titre des questions orales. Alors, je souhaite, avant de commencer mes interventions, à faire deux précisions. La première, c'est que si je suis interrompu, comme c'est dorénavant le cas lorsque je m'exprime, je m'arrêterai, j'attendrai que le calme revienne. Et le deuxième cas, donc on est bien d'accord, si la séance du conseil municipal se poursuit, le fait que vous ayez pris jusqu'à présent l'habitude de vous lever et de quitter la salle sans aucune discrétion lorsque j'aborde des sujets qui pour vous vous hérissent le poil, c'est une pratique qui ne devrait pas se faire. Donc si dans l'hypothèse où ce soir, l'incident qui s'est produit au dernier conseil municipal et qui a valu le déplacement de 3 patrouilles de gendarmerie, je me réserverai le droit, je vous le dis, même si vous n'en êtes pas d'accord, peu importe, de vous filmer en train de quitter les lieux. Et naturellement, puisque ce film sera pris dans le cadre de l'enregistrement en cours au titre de mes questions diverses, je n'entendrai pas le couper. La première intervention que je souhaiterais faire, c'est à l'égard... Monsieur le maire, il n'y a pas de règlement intérieur. Non. Le premier point que je souhaitais aborder, c'est un point à destination de la presse, puisque je souhaiterais vous rappeler, madame, qu'un journaliste est contraint, enfin pour moi, à la déontologie de l'honnêteté. Vous avez fonction de journaliste puisque vous rédigez des articles, qui ont pouvoir de s'inscrire vous êtes en compétence pour faire publier des écrits. Donc lorsque vous parlez de moi, soit vous êtes concise, précise et honnête, ou soit vous évitez de parler de M. De Villers pour raconter des conneries. La deuxième chose, M. Duru, je regrette que vous n'ayez pas pris le soin, alors vous l'avez fait, c'est une attention que vous avez eue à l'égard de Mme Jean Mougin. Vous avez remercié Mme Jean Mougin, suite au geste de son fils, d'avoir accepté de vous donner des rails de chemin de fer et des wagons. Moi, je regrette, alors c'est très bien ce que vous avez fait, vous avez remercié effectivement la famille Duru, mais comme c'est un geste qui a pour utilité de servir aux intérêts directs ou indirects de la commune, moi je regrette, monsieur Duru, que vous n'ayez pas pris le soin de le faire publiquement ce soir. Ça montre en tout cas que les gens... Ça montre en tout cas, ça vous est pas donné à titre personnel, c'est dans l'intérêt de la commune. Non, personnel. Ah, ça n'a rien à voir avec le musée de la mine. Moi, j'en ai fait au musée de la mine après, la maquette que j'ai faite, mais ça n'a... Voilà, donc il y a quand même indirectement un lien avec la commune. Donc oui, c'est une initiative personnelle, mais dans l'intérêt de la commune. Donc je pense qu'il aurait été bon aussi d'en faire état. Pardon ? J'étais pas obligé de le mettre au musée. Non, mais vous saviez bien, monsieur Duru, ce que vous alliez en faire au moment où vous avez fait cette demande. La deuxième chose, monsieur... La deuxième chose, monsieur le maire, vous avez déjà indiqué que lorsque vous organisez des réunions en mairie, ça concernait l'équipe majoritaire, dont vous et vos adjoints et le conseiller délégué. Officiellement, vous prétendez qu'il n'y a plus de réunion de commission. Alors moi, je voudrais savoir, monsieur le maire, puisqu'il y a eu une réunion vendredi soir dernier, ça m'a été confirmé par madame Pérez,
Non. Si, Madame Pérez, vous étiez au courant qu'il y avait une réunion vendredi dernier. Vous dire un truc, c'est la réunion de la foire à la patate, monsieur. C'était pas son nom. Alors là, tout faux. Ah non, ben, pas Il y a eu une réunion. pas tout faux, mais à partir du moment, ça concerne donc bien les affaires de la commune, donc j'ai quand même bien le droit de m'y intéresser. Donc, Madame Pérez, je ne trahis pas ou je ne mens. Je vous ai parlé de ce problème éventuel et vous m'avez dit oui, je sais ce que c'était. Donc, vous avez confirmé effectivement qu'il y avait une réunion. Moi, je pensais à la réunion qu'il y avait eu dehors pour la maison Bonjour. Ah non. Vendredi, hein. Non. Moi, je parlais de vendredi soir dernier, réunion au cours de laquelle Monsieur Viennot participait. Non, quand tu m'as parlé de ça, moi je croyais que vous parliez de la réunion. Vous m'avez dit vendredi. Oui, vendredi soir dernier. Vendredi soir. Donc vendredi, Oui. moi je savais qu'il y avait effectivement une réunion pour Elle le. était programmée vendredi, Là, c'est rapporté au lundi. Oui, mais ça je savais Oui, pas. ça y est. Voilà. Donc moi j'ai pensé que c'était la réunion qu'il y avait pour l'aménagement de la maison Bonjour. Donc je me dis oui, effectivement, il y a eu une réunion. Ben non. Mais apparemment, ça ne doit pas être. Non, j'ai bien parlé d'une réunion en mairie. Voilà. Mais c'était Donc pas- si c'est une réunion à la foire à la patate, ben, je suis rassuré de le savoir. Mais vous comprendrez, monsieur le maire, On l'a fait ici parce qu'il n'y avait plus de salle disponible. vous comprendrez, La filature était prise puisqu'il y avait, je ne sais plus quoi, le lendemain. Tout était pris. vous comprendrez, monsieur le maire, que dès lors que lorsque monsieur Viennot participe aux réunions du conseil municipal dans le public, il est plus ou moins autorisé à intervenir, la question méritait d'être posée. La autre question, donc vous avez reparlé, monsieur Cornu, de l'exploitation de la surface laissée libre suite au démontage de la boulangerie. Moi, j'aimerais revenir sur le concours d'idées que vous aviez lancé pour savoir sur quoi est-ce qu'il a abouti, parce que ça a été annoncé dans la presse, sauf qu'on n'en a pas eu écho des résultats de ce concours d'idées que vous avez lancé auprès de la population. Mais c'est un peu tôt peut-être pour en parler. Donc voilà, il y a des choses qui... Bah, depuis le mois de février, parce que les réponses devaient être les réponses devaient être rendues pour fin février. On est début juin. Ah si, dans l'article c'était précisé fin février. Il y a encore 15 jours, il y a une personne qui t'a posé la question. Moi, j'étais là. Il t'a posé la question. Ah ben, moi, j'ai des idées. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait Pour le moment, on n'a pas des idées, ça avance. Peut-être que moi, c'est pas programmé cette année, rien n'est au budget, ce sera l'année prochaine. Donc on a le temps de mûrir le projet. Ceci dit, l'opération qui a été menée par le fleurissement de mettre les pots, c'est aussi à saluer parce que c'est vraiment, en tout cas, en intermédiaire, quelque chose qui est joli. Voilà. C'est des pots qui ont été achetés exprès pour ça, Non. Vous avez déjà C'est toute la République. je crois, hein, ils n'ont pas l'air tout neufs. Au mois d'avril dernier, monsieur Cornu, bah oui. Vous êtes un personnage important dans la majorité municipale avec des ambitions certaines, donc il est normal de parler de vous. France 3 avait fait un reportage sur la commune avec ce titre assez peu flatteur, Le désert des centres-bourgs. Et c'était un reportage qui avait pour but de montrer, s'il en était besoin encore, l'état de délabrement du centre-ville de la commune. Alors, j'ai été personnellement effaré, monsieur Cornu, de vous entendre rejeter la responsabilité de la situation sur l'État, qui selon vous n'est pas assez présent pour s'occuper de ce qui se passe dans les petits bourgs qui souffrent effectivement de la situation, et Ronchamp n'est pas la seule commune. Moi, je souhaite vous rappeler, monsieur Cornu, que ça fait maintenant 10 ans que vous êtes en charge officiellement au sein de la majorité municipale de tout ce qui concerne l'image et le développement de Ronchamp. Donc moi, plutôt que de tout de suite rejeter la responsabilité sur l'État, moi j'aurais apprécié de vous entendre prendre votre part de responsabilité dans la situation, parce que les premiers responsables de la situation, c'est la majorité municipale. Surtout que vous étiez accompagné de M. Cordier, qui lui-même est président de l'association des commerçants. Donc j'ai envie de dire, on a laissé amplement la parole aux deux principaux responsables de la situation actuelle du centre-ville. Bon, moi
moi, ce que je vais vous dire, monsieur De Villers, c'est que je vais parler suffisamment fort pour qu'on entende aussi quand Ah, vous vous avez- parlez, parce que je me suis aperçu que des fois, c'était un petit peu biaisé quand c'était remis sur Internet. Et comme par hasard, quand il y a des choses qui vous gênent, le téléphone s'arrête. Et ensuite, ça reprend. Ce ne sera pas le cas ce soir, parce que j'ai libéré de la mémoire, Donc, par effectivement. contre, vous mettrez bien l'intégralité de tous les propos. On est bien d'accord. Je ne coupe rien. Vous donnez des leçons. Je ne et coupe il faut rien. aussi savoir en prendre. Je ne Alors, coupe quand rien. Le reportage dont vous parlez, il faut le remettre dans le contexte. C'était suite à l'interview d'une proposition de loi de Martial Bourquin. Oui. Bon. Martial Bourquin proposait que non seulement les centres-villes soient revitalisés, parce qu'il y avait un projet du gouvernement par rapport aux centres-villes, mais des grandes villes. Il ne vous a pas échappé que le programme en question, sur au moins la Franche-Comté, concernait Belfort, Montbéliard, Vesoul, même pas Lure, donc des villes d'une importance déjà assez grande. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on m'a interrogé sur ce qui se passait sur les centres-bourgs, justement, qui n'ont rien à voir avec les grandes villes. Ronchamp est un centre-bourg. Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai répondu tout simplement que les grandes idées pour les grandes villes, c'est bien beau, mais ceux qui pondent ces idées-là, qui viennent aussi sur place constater ce qu'il en est dans les centres-bourgs. Pourquoi? Parce que quand 2 magasins ferment à Vesoul, ça fait 2 magasins qui ferment. Mais l'important, c'est pas du tout la même quand c'est 2 magasins qui ferment à Ronchamp. Quand il y a 10 magasins et qu'il y en a 2 qui ferment, c'est 20% qui s'en va. Quand c'est à Vesoul, à Montbéliard, je ne sais où, ça n'a pas du tout le même impact. Voilà le sens de ma réponse. Ça n'enlève pas le sens du fait que je pense que vous auriez pu prendre votre part de responsabilité, parce que vous êtes directement en charge de ce dossier depuis 10 ans. Quant à la responsabilité maintenant de ce qui se passe, il y a plusieurs magasins qui vont rouvrir. Et vous le savez. Vous savez, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. On a voté ici. Vos amis de la selle ou du rien, oui, je sais. Peu importe que ce soit mes amis, pas mes amis. Peu importe. Si, c'est la famille, c'est la famille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Peu importe, j'en vois pas beaucoup de vos amis qui ouvrent des magasins. Il faut encore avoir les reins et les finances pour le faire. Vous m'avez demandé de ne pas vous interrompre, vous ne m'interrompez pas. Ensuite, ce n'est quand même pas souvent que je vous vois dans les commerces de Ronchamp, monsieur De Villers. Et quand on se plaint qu'il n'y a pas beaucoup de commerce, au moins quand il en reste, on y vient. Eh ben dis donc. Et là, prenez votre part de responsabilité. Écoutez, monsieur Corniche, si vous avez les finances pour aller dépenser de l'argent tous les jours dans les commerces de Ronchamp, ben je suis content pour vous. Moi, j'ai pas les moyens d'aller dépenser de l'argent tous les jours dans les commerces de Ronchamp, mais je vous prie de croire que ce soit les boulangers, les fleuristes, les artisans, l'ensemble des commerçants qui sont installés sur le territoire de la commune, je ne les visite peut-être pas aussi fréquemment que vous, parce que nous n'avons possiblement pas les mêmes moyens financiers, mais je vous interdis de dire que je ne les fréquente pas. Et ce sont d'ailleurs les premiers à pouvoir le dire. Vous rejetez la responsabilité sur moi, je veux bien l'entendre, mais prenez aussi vos parts de responsabilité. C'est tout. Moi, et quand en plus, je suis désolé, monsieur De Villers. et en plus, je fais connaître les produits de la commune à l'extérieur. Donc, vous voyez, je prends ma part de responsabilité à l'échelle personnelle qui est la mienne. Je vous fais remarquer encore une fois que je ne suis pas en charge de l'administration de la commune. Non, Et que nous, ça c'est pas à vous d'en juger, et que nous n'avons pas à être comparés sur ce plan-là. Alors, dernière chose, que je vais vous dire, c'est que l'image de Ronchamp, je suis désolé, mais quand tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, il y a un article de monsieur De Villers, parce que c'est tribunal administratif, parce que c'est ceci, Ça fait un moment que ça fait un moment que c'est pas, ça fait un moment que c'est pas publié. À chaque fois que vous faites une intervention, quand c'est pour les crèches, quand c'est pour Patisserie, quand c'est pour ceci, pour cela, l'image de Ronchamp, elle en prend un coup à chaque fois. À chaque fois. Ben si la presse était moins favorable à votre personne, monsieur Cornu, et beaucoup plus objective, voilà. Vous êtes bientôt plus connu que Chapelle, vous. Oui. Autre intervention, monsieur le maire, le 22 avril, il y a eu, comme vous le savez, l'occupation illégale des terrains à Recolonne par les caravanes des gens du voyage. Vous êtes intervenus. Cette occupation illégale n'a pas duré. Elle m'a permis, moi en tout cas, de me rendre sur l'aire des gens du voyage, enfin l'aire d'accueil à la sortie de Ronchamp en direction du Magny. Et j'ai été quelque peu surpris de l'état de délabrement dans lequel se trouve cette aire de stationnement et surtout de la présence de divers déchets
qui sont situés dans les terrils, juste derrière. Alors, je voudrais savoir, bon, je vais naturellement questionner le président de la Comcom, M. Grosjean, sur ce sujet, parce qu'il ne m'a pas échappé que c'était la compétence de la Comcom et la responsabilité du maire de Frédéric Fontaine, mais j'aurais voulu savoir si il n'existe pas des obligations à respecter pour faire en sorte de tenir les lieux dans un état acceptable de propreté. Et est-ce que les terrils, de quelle commune qui est propriétaire, quelle est la commune propriétaire des terrils qui sont derrière? Et si c'est Ronchamp, entendez-vous faire quelque chose pour contraindre les personnes qui se livrent à ces agissements de remettre les lieux en état? Moi, je veux juste te dire que ce n'est pas de la responsabilité du maire de Frédéric Fontaine, c'est de la responsabilité du vice-président en charge du dossier, qui en l'occurrence est Vincent Chissel, qui est par ailleurs maire de Frédéric Fontaine. N'allez pas mettre la responsabilité sur. Ben oui. C'est quand même lui qui gère le dossier. Non. Bon. Vous qui êtes à cheval sur les. Il est vice-président, vous l'avez rappelé, en charge du dossier. Eh bien, stop, Bon. il n'y a pas besoin de dire qu'il est maire de Frédéric Fontaine. C'est inutile, ça. Voilà. Après, les terrains. Donc, oui. Il y a le parti Ronchamp, le parti Magnanet. Voilà. Donc c'est le Bévrou qui fait la limite. Donc, de l'autre côté du Bévrou, c'est Magny-Lyon. De ce côté-là, c'est Ronchamp. Donc, tout ce qui est sur l'aire des gens du voyage, c'est la responsabilité de la communauté de communes. Et derrière, effectivement, il y a eu des déchets qui ont été mis, on le sait, on l'a signalé. Et c'est sur la commune. Par contre, ce n'est pas spécialement lié aux gens du voyage, apparemment. D'après l'enquête, mais oui, c'est prévu de faire des enlever. Avant-dernier point, Monsieur Cotta, je crois me souvenir que vous avez parlé du projet d'élargissement de la route qui monte à la Chapelle, si je ne dis pas de bêtises. On en a parlé dans les tuyaux. Oui. C'était dans les tuyaux. Je voudrais savoir si l'information que l'on m'a donnée est exacte. Donc là, je n'incrimine personne, je demande une vérification. Est-ce qu'il est vrai qu'est en projet la viabilisation d'une piste cyclable? Écoutez, il y en a été question, mais depuis, il n'y a pas de projet, je ne sais pas. Le projet, on n'a encore pas jusque-là. On n'a pas abouti. Et normalement, c'est une piste piétonne. Plutôt Piétonne que cycliste. Oui, parce qu'en plus, les cyclistes qui descendent la Chapelle, c'est très dangereux, donc voilà. Donc ça, c'est pas abouti. L'élargissement de la route, il est prévu dans l'emprise par rapport à l'aménagement foncier. Ça ne veut pas dire qu'on élargirait que pour des véhicules à moteur. C'est-à-dire que peut-être que la voie de roulement pour les véhicules à moteur resterait la même, et que l'élargissement justement concernerait le piéton. Éventuellement, il y a deux visions des choses. Parce que la voie de roulement pour les véhicules moteurs n'est déjà pas bien large. Oui, mais plus on élargit, plus ça va vite. On peut déjà facilement prendre de la vitesse en descendant. Hein. En montant, c'est assez difficile de prendre de la vitesse, mais en descendant, c'est assez facile. Hein. Voilà. En tout cas, le département travaille dessus. Voilà. Et il y a une solution intermédiaire, peut-être pour que les véhicules puissent se croiser correctement, c'est de faire des aires. Là, il y en a déjà deux, je crois, judicieusement placés pour que Les véhicules se serrent voilà. sur la droite, et c'est passé. Parce que le problème, c'est que la DRAC bloque, veut absolument pas qu'on fasse une autoroute. Hein. Voilà. Ah bah oui, mais ça c'est normal. L'architecte des bâtiments de France, ils ne veulent pas une autoroute. Donc, il y a une petite guerre, pas une guerre, mais il y a un petit conflit entre le département et la DRAC pour arriver à un compromis. Et j'ajoute que ce n'est pas possible partout d'élargir de la même façon. Il y a un endroit où il y a la petite maison en contrebas avec le château d'eau en face, là on est restreint. Et puis le début. Bon, si c'est pour avoir un goulet au milieu de la montée, c'est pas la peine non plus d'avoir un boulevard avant, un boulevard après, puis qu'au milieu, de toute façon, ça. Mais c'était surtout un truc piéton qui serait. Oui, voilà. Et il y a surtout aussi le tunnel qu'on ne pourra pas élargir. De toute manière. Toutes les premières maisons en amont. Ça reste à l'état d'étude. Et les terrains, ça c'est sûr que les terrains ont été positionnés. Dans l'aménagement foncier, les terrains, il y a une réserve pour l'élargissement ou des travaux futurs sur la route de la Chapelle. Également pour un sentier qui va monter un peu plus souple.
Quelle sera la part de participation financière de la commune sur ce projet? Zéro. C'est le département, là. C'est départemental. D'accord. Nous, on fournirait le terrain, puisque donc, dans le cas du démembrement, on peut leur laisser le terrain, mais on ne va pas participer. Dernier point que je voulais aborder, le plus sensible. Au dernier conseil municipal, M. Cornu, vous avez affirmé que je ne m'entendrai plus avec grand monde sur ma liste, donc celle présentée en 2014. Alors pour vous répondre, je décide de jouer la totale transparence, puisque moi je préférerais, M. Cornu, que vous m'attaquiez sur le sens de mes interventions au conseil municipal ou sur la tournure de mes écrits que je peux publier, plutôt que de balancer ce qui est coutumier maintenant d'appeler des fake news. Alors, si vous avez raison dans le cas de Madame Vanson, qui possiblement me réserve... Qui possiblement... Non mais Monsieur Cornu, si, parce que vous avez porté des accusations, Monsieur Cornu, je vais y répondre. Oui, ben méfiez-vous parce que j'ai des dossiers. Oui, ben sortez-les, il n'y a pas de souci. J'assume. Vos dossiers, vous les sortirez au moment des élections, comme vous avez sorti vos dossiers avant la dernière campagne. Vos dossiers, vous les ressortirez. J'assume mes écrits, mes pensées, mes déclarations sans aucun problème. Alors, en dehors du cas de Madame Vanson, qui possiblement me réserve son fiel parce que j'ai refusé de prendre part dans un conflit privé qui l'a concerné, qui l'opposait avec quelqu'un d'autre de la liste avec lequel je m'entendais, en dehors du cas de 2 femmes qui ont déménagé, qui ont quitté la commune, en dehors de 3 femmes, qui ont quitté la commune, en dehors d'une personne qui a souhaité arrêter suite à des difficultés personnelles, je voudrais bien savoir de qui est-ce que vous parlez. Parce que contrairement à ce que vous affirmez, j'entretiens des relations tout à fait cordiales et régulières avec l'ensemble des gens qui étaient sur ma liste, dont la plupart des 8 couples qui figuraient sur ma liste. Donc je vous le répète, Monsieur Cornu, plutôt que de balancer des fake news à qui vous voulez les faire entendre, je vous demande de m'attaquer sur le sens de mes déclarations en séance du Conseil sur les points débattus à l'ordre du jour. Eh bien, Monsieur De Villers, je suis content pour vous. Vous avez des amis.